président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a invité ce matin à Koulouba les signataires du pacte de stabilité sociale et de croissance pour saluer leur acte patriotique à travers la signature de cette convention le vendredi 25 août 2023. Un signal fort qui met le Mali au-dessus de tout. Ces signataires sont les représentants de l'administration publique, les centrales syndicales et le patronat. Sira Batili. Un temps de reconnaissance au palais présidentiel de Koulouba. Il est consacré aux 17 signataires du pacte de stabilité sociale et de croissance. Le chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a tenu à saluer de vive voix cet acte patriotique posé par les travailleurs à travers les syndicats, les employeurs du secteur privé en plus de l'État. La grogne sociale est donc mise entre parenthèses pour la patrie. Cet engagement collectif est d'une importance capitale, une décision de haute portée pour le Mali d'aujourd'hui qui fait face au terrorisme et aux défis de développement. Sachant qu'avec tout ce qu'on a comme problème de terrorisme, l'insécurité à travers les pays, on a besoin vraiment d'une stabilité sociale pour pouvoir vraiment faire face aux grands défis. Les défis de développement. Lorsque vraiment ce pacte a été signé, le président a jugé vraiment nécessaire de nous appeler, de nous remercier et encore davantage demander la contribution de tout chacun pour que les pays puissent sortir de cette situation. Et c'est pourquoi nous étions là ce matin. Et au regard en tout cas l'entretien qu'on a eu avec lui, nous sommes convaincus que les choses vont marcher, les choses vont bouger. Et les protocoles déjà signés seront mis en exécution, seront mis en œuvre. Et ensemble, désormais, c'est le dialogue qui va vraiment prévaloir. Au lieu d'arriver vraiment à un préavis de grève, encore à des discussions, à des grèves, je crois que ça ne serait plus le cas. Et en tout cas, nous avons dit, les syndicats, nous sommes engagés à défendre cette conduite. C'est simplement une poursuite du dialogue parce que, comme vous le savez, il y a toujours des divergences, mais l'essentiel, c'est de pouvoir se mettre autour d'une table et de pouvoir surmonter ces divergences. Donc, le chef de l'État nous a invités aujourd'hui pour nous remercier, pour nous féliciter et pour nous demander de continuer à avoir cet esprit de dialogue parce qu'après tout, la finalité de tout cela, c'est le bien-être des 22 millions de Maliens. Toute politique qui n'a pas pour objectif final d'améliorer le bien-être des Maliens est une politique qui est vouée à l'échec. Et nous, les partenaires sociaux, nous nous sommes tous engagés vendredi passé et nous avons réitéré cet engagement aujourd'hui en face du chef de l'État de continuer à dialoguer pour que nous ayons une paix sociale. Parce que cette paix sociale va garantir, disons, un état d'esprit, une tranquillité d'esprit, notamment pour nos forces armées qui se battent pour ramener la sécurité sur l'étendue du territoire, mais aussi pour aller vers des institutions politiques beaucoup plus stables dans notre pays. Des lignes de conduite tracées donc pour une seule direction, celle du développement socio-économique au bénéfice des populations. Pour la bonne marche de la Convention, les centrales syndicales, les syndicats autonomes, le secteur privé et l'État misent sur le dialogue devant aboutir à la paix sociale et les différentes parties y feront recours aux besoins. Un pacte de stabilité sociale repose sur la confiance réciproque des acteurs et cette confiance renforce la mise en œuvre. Donc, remercier et recevoir l'ensemble des signataires du pacte et les remercier, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça renforce la confiance et ça fait que les acteurs sociaux vont avoir confiance à l'État pour le reste du processus. Alors, que va faire l'État pour la suite, pour maintenir le cap? Pour maintenir le cap, on a un plan d'action décliné sur 5 ans avec des actions à court, moyen et long terme qui vont aller de 2023 à 2027. Et chaque année, il y a des actions qu'il faut mettre en œuvre. Et très rapidement, la suite, c'est rien ne sert de signer un papier et ne pas continuer. La suite, on va, dans les semaines à venir, très rapidement, mettre en place les organes qui sont prévus dans le pacte, notamment le comité d'orientation stratégique, mais aussi également le comité technique. Ils vont être créés, soit par décret, soit par arrêté, pour qu'on puisse se mettre très rapidement au travail et renforcer la confiance qui a été placée en nous par les partenaires sociaux.
Le pacte de stabilité sociale comporte 7 chapitres émanant des recommandations des Assises nationales de la refondation tenues en décembre 2021. Il a à son programme une centaine d'activités et parmi elles l'adoption d'une politique de travail.